Pascal Mollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Salon Autonomie. Quels sont les programmes et nouveautés pour cette 4e édition 2019? Cette 4e édition du Salon Autonomie and Urban Mobility Summit, un grand changement déjà, c'est que nous concentrons l'événement uniquement sur une cible aujourd'hui professionnelle, B2B, business to business, et B2G, business to government. Donc en fait, nous fédérons l'ensemble de la communauté, des décideurs publics et privés, et des innovateurs et des entreprises, décideurs en matière de mobilité professionnel. L'événement s'articule autour de deux grands axes. Un axe qui est un axe plutôt prospectif, macroéconomique, qui est le Summit, Urban Mobility Summit, qui a lieu en même temps, au même endroit, aux mêmes horaires, qui est réservé à ces 300 personnes à peu près uniquement, 40-50 grands CIO ou décideurs qui vont adresser plutôt les grandes problématiques, les grands enjeux, les grandes visions de la mobilité par rapport au climat, par rapport à l'intelligence artificielle, etc. On est vraiment sur une approche plus macroéconomique. Et puis le deuxième axe du salon, de l'événement, c'est la partie salon qui elle va adresser plutôt les enjeux pratiques, les solutions innovantes et moins innovantes, mais surtout innovantes en matière de mobilité, qui vont pouvoir adresser les besoins à la fois des entreprises privées et des collectivités, des villes et des grands décideurs au niveau français et international, avec dans les deux cas un programme de conférences extrêmement riche, puisqu'au total, je pense qu'on doit avoir près de une bonne centaine de slots de conférences et presque 200 intervenants de très haut niveau qui vont venir s'exprimer. Le Salon Autonomie s'organise autour de quelle thématique? L'ensemble de l'événement va être structuré et organisé autour de 6 grands pôles sur lesquels en fait on va regrouper l'ensemble des exposants par pôle. Un pôle autour de la mobilité active justement, donc tout ce qui est, on est son propre moteur, hein, le vélo, la trottinette. Un pôle mobilité partagée, extrêmement important, où bien évidemment on a tout ce qui concerne le free floating, le car sharing, etc. Un troisième axe qui va être la mobilité pour l'entreprise, qui traite à la fois des problématiques de flotte automobile, comment est-ce qu'on fait migrer sa flotte automobile, aujourd'hui plutôt thermique, même diesel, vers de la mobilité électrique ou GNV ou ce genre de choses. Après, on va avoir un grand secteur autour de l'électrification au sens large, c'est plutôt quelles sont les nouvelles motorisations que l'on va pouvoir développer. Évidemment, le passage à l'électrique est quelque chose d'extrêmement important avec toutes les problématiques d'infrastructure, de bornes de recharge, etc. qui y ont trait. Une thématique qui est très porteuse, où il y a beaucoup d'innovations sur ce qu'on a appelé data et connectivité, qui en fait recouvre les problématiques de constitution et de développement d'applications du type MaaS, Mobility as a Services, et toutes les relations avec la Smart City, comment ces nouvelles mobilités s'intègrent et sont gérées au travers de la Smart City. Et puis une dernière thématique qui traite de la voiture autonome, un peu plus prospective, mais on a d'ores et déjà besoin de préparer l'arrivée de ces voitures autonomes, notamment les décideurs publics. Nous allons avoir encore cette année la possibilité, bien évidemment, de tester. Nous avons 2 test tracks, deux possibilités. Une à l'intérieur où vous aurez toutes les mobilités de type trottinette, scooter électrique, etc. Et puis une à l'extérieur qui vont permettre aussi de tester les véhicules électriques de type voiture, par exemple. Et puis un autre petit programme qui traite des financements. Comment, dans l'univers, quand on a des projets autour de la mobilité, on peut bénéficier des financements de l'Union européenne. Il y a des programmes, donc on a des commissaires européens qui vont venir nous expliquer comment pouvoir profiter et bénéficier de ces sources de financement.